On était ici un samedi matin. Et puis le pasteur, il est venu matin. Il nous a salués, on a répondu, on l'a donné à soi. Puis il m'a demandé, tu vas où? Il a dit, ah papa, il m'en va à Divo. Il dit, tu vas à Divo, tu fais quoi à Divo? Il dit, je suis couturière. Il dit, tu es sûr que c'est la couture que tu veux faire? Il dit, oui. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, ah, comme c'est la couture que tu veux faire, sinon que Dieu a un autre travail pour toi que tu dois faire. C'est ça, il dit, ah, papa, pardon, il faut me dire, c'est quel travail? Il dit, non, comme c'est la couture que tu aimes, il faut faire la couture. Sa maman a dit, ah, papa, pardon, si tu peux lui montrer, elle peut faire la couture et puis faire le travail que Dieu a montré là aussi. Et puis il a dit, d'accord. Très vite, le faux homme de Dieu prend de court la jeune fille et ses parents. Jocelyne et ses 3 sœurs seraient en danger de mort, selon lui. Ainsi, le pseudo-prophète Salomon propose une prière particulière pour Jocelyne et ses sœurs. Il a coupé 2 citrons, il l'a mis dans l'eau, et puis il a mis du sel. Il dit, on n'a qu'à boire. Quand on a bu, il a dit, maman, on n'a qu'à lui montrer, on n'a qu'à lui donner un salon propre. Lui il va causer à nous. Maman lui a donné un salon propre. Et puis, il nous a appelés. Il m'a appelé premier. Je suis rentrée. Une fois dans le salon, les premiers soupçons naissent. Il m'a dit, ah, ma fille, faut pas avoir peur que c'est un travail spirituel. Que c'est Dieu qui m'a envoyé pour venir prier pour toi. Que le sorcier veut te tuer. Comme c'est un homme de Dieu, il a cru en lui. Quand je suis rentrée, il m'a dit, déshabille-toi. Quand il a dit déshabille-toi, il a eu peur. Il voulait me retourner pour appeler ma maman. En même temps, il m'a attrapé. Puis je me suis déshabillée. Il m'a dit, couche-toi, couche-toi. Et puis écarte-toi. Puis je me suis couchée sur ma main gauche. Dévêtue et couchée, Jocelyne va subir les assauts pervers du pseudo-prophète Salomon. Et puis il a commencé à me doigter. Il a dit en baoulé, Seigneur, la fille que m'a mis en bas d'elle là, elle n'a qu'à jouer comme si elle est en train de faire rapport. Il a pris le citron et puis l'a mis en bas de moi. Je me suis levée, il venait. Et puis il m'a dit, si tu dis à tes parents, Dieu va te maudire. Après Jocelyne, ses 3 sœurs entrent à tour de rôle dans le salon pour se faire purifier du mal dont seul le faux prophète a connaissance. Mais Jocelyne n'est pas dupe. Elle comprend que ses sœurs et elle sont victimes d'un abus sexuel. Malgré la pression psychologique du faux prophète pour la museler, la jeune dame est bien décidée à le démasquer. Il a fait la même chose avec mes sœurs. Il les a doigtées aussi. Il y a une même, il a couché avec elle. C'est après, il nous a dit. Il a commencé à pleurer. Je suis venue dans la cuisine, j'ai trouvé ma maman ici. Puis il a commencé à lui dire, il dit, ah, le prophète qui est venu là, vous pensez qu'il a prié pour nous? Le culte de Caïn. Nous voyons le 6e sujet. Nous allons parler de Hérode, le renard. Hérode, le renard. Nous vous bénissons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hérode le renard, c'est le 6e sujet de notre thème, le culte de Caïn. Nous allons d'abord rendre des actions de grâce à Dieu avant de lire la parole de Dieu. Père Céleste, toi qui es Alpha et Oméga, nous nous recommandons entre tes saintes mains afin que tu commences avec nous et que tu termines avec nous cette parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire Tite, chapitre 1, verset 10 à 14. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles
de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent de familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Amen. Nous allons ajouter Luc 13, c'est là où nous allons lire notre sujet d'aujourd'hui, Hérode le renard. Luc chapitre 13, versets 31 à 33. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit: « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, et demain et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Amen. » Hérode le renard. Nous parlons du culte de Caïn, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons comment ce jour-là dans l'histoire de l'humanité, il y a eu le premier deuil et il y a eu le premier meurtre. Qui en était l'auteur? C'est Caïn. Bien-aimés, nous venons de lire ce que Caïn avait fait. Caïn et Abel sont allés prier, rendre culte à Dieu. Mais écoutez, le culte que Caïn est allé rendre à Dieu, ce culte a eu comme résultat le meurtre de son frère Abel. Maintenant, il y a une chose dont nous parlons aujourd'hui. Ce culte de Caïn a détruit, bouleversé toute une famille, la famille entière. Nous connaissons cette famille dans le monde entier en ce temps-là. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y avait qu'un papa appelé Adam, une maman appelée Ève, et deux enfants, garçons, Caïn et Abel. Ils vivaient très bien malgré les difficultés habituelles de la terre, parce que le sol était maudit. Mais la grâce de Dieu était là. Rappelez-vous, quand il les a chassés du jardin d'Éden, l'Éternel les a vêtus de peau, des vêtements de peau. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi, malgré le fait que le sol était maudit, ou est maudit, depuis ce jour-là, quand même, l'homme, il travaille à la sueur de son frère, il a quand même à manger. Mais les deux avaient entendu le conseil des parents qui leur ont parlé. D'où ils venaient, comment ils vivaient, ils étaient bien dans le jardin d'Éden. Et pourquoi ils en étaient chassés.
Ils leur ont parlé de l'Éternel. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont allés offrir des sacrifices à l'Éternel. Bien sûr, quelqu'un a dû leur parler de l'Éternel. Et qui d'autre si ce ne sont pas les parents? Voilà, ce jour-là, Adam et Ève n'ont pas vu leurs deux fils retourner à la maison. Mettez-vous à leur place. Mettons-nous à leur place. Depuis qu'ils sont allés prier, depuis qu'ils sont allés à l'église, depuis qu'ils sont allés au culte, quelle douleur! Quand on essaie de les suivre, d'aller chercher, c'est seulement pour aller trouver le cadavre d'Abel. Caïn maudit, il est allé vagabond errer par-ci par-là. Ils sont restés sans enfants avec un cadavre. Toute une famille bouleversée. Qui a bouleversé? Le culte de Caïn. L'église où il est allé bouleverser une famille entière. Nous venons de lire dans Tite qu'il y a toujours, beaucoup de gens, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire parmi les chrétiens, qui bouleversent des familles entières, qui détruisent les familles. Donc le culte de Caïn, c'est le culte de ce chrétien, de ce serviteur de Dieu, qui ne crée pas un climat de paix parmi les enfants de Dieu, parmi les hommes, non. Qui ne réconcilie pas, non. Mais qui au contraire crée du trouble, bouleverse, divise, détruit, renverse les familles. Par contre, le culte d'Abel, c'était pour unir, pour réconcilier. Abel est mort, il a versé son sang pour la réconciliation des hommes avec Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc Satan, depuis le ciel, il a commencé son travail, son ministère, le ministère de destruction, le ministère de division. Tandis que Jésus-Christ, lui, son ministère, c'est de la réconciliation. Et nous allons lire, le culte d'Abel consiste à réconcilier. Dieu nous a donné un ministère de la réconciliation, pas un ministère de la destruction, de la division. Est-ce que tu es un homme de paix? Celui qui a le culte d'Abel, c'est celui qui est, autant que cela dépend de lui, est en paix avec tous les hommes. Il est en paix avec tous les hommes dans le monde, autant que cela dépend de lui. Mais le culte de Caïn, autant que cela dépend de lui, il est dans les troubles, dans les problèmes avec tout le monde, sauf avec lui-même. Ou peut-être avec sa femme, même avec sa femme. Il peut se remarier même 5 fois. Mais il est pasteur, docteur, évêque, comme vous voulez. Non, c'est une sorcière. Non, elle a ceci. Non, elle avait fait ceci. Voilà l'origine des divisions, des sectes, des empoisonnements, des problèmes et des problèmes. Non plus parmi les païens, mais parmi les chrétiens. Parce que le culte qui les rend, c'est le culte de Caïn. Le culte de bouleverser les familles. Ainsi donc, avant d'entrer en profondeur, le sujet d'aujourd'hui, Hérode le renard, c'est le culte que le chrétien rend à Dieu, tout en créant toujours des problèmes aux gens, en étant toujours dans des troubles avec les hommes, en bouleversant les familles. Caïn avait bouleversé toute sa famille. Il avait détruit la famille. Adam et Ève sont restés dans le deuil sans enfants à cause de la prière de Caïn, du culte de Caïn. Caïn est allé prier, non pas pour bénir, mais pour maudire, pour détruire, pour tuer. Et regardons ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées, nous les chrétiens. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie chrétienne.
d'entrer en profondeur, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans Luc, on nous parle de Hérode le renard, c'est ça le sujet. Hérode, le renard, c'est l'exemple d'un animal très rusé. Mieux vaut le lion que le renard. Le lion, tu sauras peut-être fuir. Si tu as la chance d'échapper, tu peux fuir et sauver ta vie s'il est loin. Mais pas le renard. Parce que le renard, il utilise la ruse. Il est aussi un carnivore, mais il utilise la ruse. On parle de renard dans beaucoup de proverbes, dans beaucoup de... À l'école, où tu as été, où j'ai été. Le corbeau et le renard, le bouc et le renard. Jésus parle du renard, il appelle Hérode le renard. Ça, c'est Jésus qui a créé Hérode. Hérode, il n'était pas Hérode le grand. Le premier nom, Hérode, il a eu des enfants, des petits-enfants. Dans la Bible, on parle beaucoup d'Hérode. Vous trouverez toujours le rôle d'Hérode. C'était de tuer. Tantôt, il est romain, il a eu la nationalité romaine. Il était devenu juif, quoique ses parents venaient, c'est pas de la Grèce ou de l'Égypte. Il est devenu roi, parce qu'il s'entendait avec César, avec les Romains, qui étaient au pouvoir. Hérode utilisait toujours la ruse pour détruire, pour maintenir son pouvoir, parce qu'il voulait être comme Dieu. Le même rôle de Caïn et Satan. Il y a un enfant, le Messie qui est né. Où est-il? Ah, un enfant. Bon, allez le chercher quand vous le trouverez. Dites-moi. Et après, il fait tuer tous les enfants. Dans l'espoir que Jésus aussi est parmi les enfants. Vous connaissez l'histoire d'Hérode. Jean-Baptiste, coupé la tête. Hérode. Pilate ne voulait pas tuer Jésus. Il a appris qu'Hérode était là. Comme il est leur frère, il est juif. Il aura pitié de lui. Il envoie Jésus chez Hérode. Hérode se moque de Jésus. Au lieu seulement de dire, moi je te relâche. Non, non. Parce que le renard, c'est la ruse. La ruse. Hérode ne dit pas, bon, moi je le condamne. Il ne dit pas, non, il est innocent, relâchez-le. Non, non. Il dit, ramenez-le chez Pilate. Il savait bien que chez Pilate, là-bas, il finira par être tué. Mais ce n'est pas lui. Le renard. Le renard, la ruse. Le renard se présente comme chrétien, apôtre, docteur, diacre, conducteur, chrétien. Mais il utilise la ruse pour détruire les familles, les prophètes. Comment voulez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'aujourd'hui toutes les familles sont détruites parmi nous, les soi-disant chrétiens, quand nous allons dans les cultes? Les familles sont unies, les couples sont unis, ils vivent très bien. Quand ils viennent prier, ils arrivent maintenant pour adorer dans notre culte. Ils trouvent les Caïns, les prophètes. Oh, ta femme là-bas, non, c'est une sorcière. Ton mari là-bas, voilà pourquoi vous n'êtes pas bénis. Béni pour eux, c'est l'argent. Béni pour eux, c'est avoir des enfants. Béni pour eux, ce n'est pas la vie éternelle. Non, béni pour eux, ce sont des voyages. Aller à Los Angeles. Béni pour eux, les églises de Caïn. Les prophéties, les anciens. Non. Attention, cette femme là-bas, elle t'a beaucoup bloqué, elle bloque ta vie. Attention, c'est ta belle-mère. Attention. Combien de foyers aujourd'hui sont divisés, détruits? Combien? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui maudits. Pourquoi? Non, c'est ta mère là-bas, ne lui parle plus. Elle est sorcière. Ton père là-bas, c'est lui qui t'a bloqué. Et regardez, c'est le taux de mortalité aujourd'hui dans le monde entier. Et surtout parmi les Africains, ce sont les jeunes. Et les jeunes qui vont dans les églises et suivent leur vie. Toujours des problèmes, ils ne sont pas en paix. Avec papa, tante, maman, tante maternelle, grand-père, oncle. L'origine.
les cultes, les églises. Parce qu'il y a les cultes des Caïens. Le culte du renard, Hérode le renard, c'est le culte de celui qui provoque non pas la réconciliation, non pas la paix, mais la discorde, la destruction, les divisions. Ainsi donc, nous prions, c'est vrai, nous adorons Dieu chaque jour. Nous allons dans les églises, nous prêchons, nous faisons tout. Maintenant, est-ce que ce que nous faisons devant le Seigneur, c'est le culte de Hérode, le renard, ou le culte d'Abel? Pour que tu saches que toi et moi, nous rendons à Dieu le culte d'Abel, est-ce que toi et moi, nous sommes en paix avec tous les hommes? Est-ce que nous favorisons la réconciliation de ceux qui sont séparés, ou nous encourageons la séparation? Parce qu'Abel avait le ministère de la réconciliation. Est-ce que nous provoquons la division, la séparation, la destruction comme Caïn, parce qu'il avait le ministère de destruction? Il a commencé depuis le ciel. Il y avait l'unité dans le ciel. Il y avait l'unité, Dieu avec les archanges, les anges, les séraphins, tout. Mais lui, son rôle a fait que le ciel était bouleversé. Mais comme il ne pouvait pas vaincre Dieu, l'archange Michel l'a vaincu. Voilà pourquoi il a été précipité sur la terre. Maintenant, Satan agit beaucoup parmi nous, les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Que chacun de nous s'examine. C'est bien, nous disons que nous prions, nous rendons le culte à Dieu, nous adorons Dieu, nous servons Dieu. Mais est-ce que notre culte, c'est le culte d'Abel ou le culte de Caïn? Nous sommes les hommes de paix ou les hommes de trouble? Quels sont tes rapports avec tous les hommes dans le monde? Dans l'assemblée, dans l'église, au travail, là où tu loues, partout. Est-ce que tu es en paix avec tous les hommes? Est-ce que tu favorises la réconciliation ou alors tu encourages la division? Que chacun de nous s'examine. Donc Hérode, son travail c'était de détruire. Rappelez-vous, dans l'église primitive, quand la persécution a commencé, c'est toujours Hérode. Il a fait arrêter Jacques, le fils d'Alphée, l'apôtre. On a coupé la tête devant tous les Juifs. Et quand il a vu que les Juifs applaudissaient, il a fait encore arrêter Pierre pour le faire périr encore. Ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, et la stratégie utilisée par Hérode, c'était la ruse. Nous nous présentons comme des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Maintenant, nous utilisons la ruse. La ruse par l'évangile détourné pour détruire les familles, pour détruire les sociétés, détruire les maisons, détruire les enfants de Dieu. Et regardez les divisions et les sectes par le culte de Caïn. Ainsi donc, voilà le sujet bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons lu. Il y a en effet parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Voilà pourquoi les enseignements que nous avons, que nous donnons nous, qui rendons le culte à Caïn, nous devons nous répartir. Pour les intérêts financiers, matériels, nous divisons, nous détruisons. Il y a des enfants de Dieu qui servaient bien, qui honoraient bien leurs parents, qui honoraient bien leur famille. Mais à partir du moment où ils ont commencé à aller dans ton église, dans ton assemblée, dans mon assemblée, dans mon église, dans son église, dans son assemblée, c'est fini. C'est fini avec les enseignements. On vient de le dire ici.
enseignant pour un gain honteux, c'est-à-dire l'argent, ce qu'on ne doit pas enseigner. Et il bouleverse les familles. Les familles sont bouleversées. Les enfants de Dieu ne peuvent plus aider leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il y a des Caïens qui se présentent maintenant comme des papas et des mamans. Il y a les Caïens maintenant qui se présentent comme Jésus-Christ. Tout le fruit du travail des enfants de Dieu, c'est pour eux. On ne parle plus de famille maintenant. Il faut maintenant discréditer. Il faut maintenant créer dans les enfants de Dieu le sentiment que la famille, ce sont des sorciers. La famille, ce sont des mauvais. Celui qui n'est pas sorcier, qui n'est pas sorcier, qui n'est pas mauvais, c'est le conducteur, c'est le serviteur, c'est le pasteur ou docteur ou apôtre ou quoi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons tout faire, mais en rendant un tel culte qui divise, qui détruit, nous avons la malédiction qui nous attend. Caïn était maudit, mais il n'est pas mort. Abel était mort physiquement. Abel n'a pas laissé une femme, n'a pas laissé des enfants, n'a pas laissé un compte en banque. Mais Caïn en avait. Mais la malédiction. Tu peux avoir 50 ans, tu peux tout faire, bien aimé. Dieu te parle, Dieu me parle. Il y a une fin, mais la vie va continuer. La vie va continuer. Quel sera ton avenir? Voilà pourquoi Dieu nous envoie cette parole. En tant que chrétien, le culte que Dieu aime, c'est le culte d'Abel. Le culte qui favorise la réconciliation des hommes avec Dieu. L'unité, pas la destruction. La paix. Nous allons lire ça dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20. 2 Corinthiens 5, je voulais d'abord vous définir le sujet. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Le sujet, c'est Hérode le renard. Le culte d'Hérode le renard, c'est le culte de ce chrétien, cette chrétienne qui ne favorise pas la réconciliation avec les hommes, qui n'est pas en paix avec tous les hommes, mais qui est là pour détruire les familles, détruire les sociétés, diviser, afin qu'ils puissent régner, afin qu'ils puissent dominer pour un gain sordide. Voilà le culte de Caïn. Mais le culte d'Abel, 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc Christ, c'est ça Abel. Abel, c'est l'image de Christ. Pour réconcilier. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà. Car Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia! Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà l'évangile. L'évangile, prêcher l'évangile, c'est quoi? La parole de la réconciliation. Dieu nous a donné, nous avons lu, le ministère de la réconciliation. Nous avons lu, Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec Dieu. Si tu es chrétien, Dieu est au-dedans de toi pour réconcilier les autres avec Dieu. Alléluia! Est-ce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui? Regardez les chrétiens. Regardez les autres qui ne sont pas chrétiens, les musulmans, les, je ne sais pas, les Bouddhas, les Shemba, en Afrique, c'est de quoi? Et regardez l'unité qui est au-dedans d'eux. Et regardez ce qui se... Et regardez seulement les chrétiens, et regardez. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère de la réconciliation. Nous avons lu
n'imputa point aux autres leurs offenses. Dieu était en Christ, avec la parole de la réconciliation, n'imputa point aux autres leurs offenses. Nous, aujourd'hui, c'est imputer aux autres les offenses. Attention, celui-là, c'est un magicien. Attention, celui-là, c'est une sorcière. Attention, celui-là, c'est un voleur. Mais le parfait, c'est seulement lui qui est le représentant de Dieu. Non, c'est ça Caïn. Caïn était fort irrité. Vous savez pourquoi? Comment Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Il n'a pas agréé mon offrande. Donc Abel est au-dessus de moi ou comment? La jalousie, la haine. Et Dieu l'a exhorté. Caïn, donne-toi rien, ne t'en fais pas. J'ai agréé l'offrande de ton frère, mais arrange-toi. Change demain, je n'ai pas agréé. Non, non. Pas question. Il faut tuer Abel. Abel, c'est un sorcier. Abel me combat. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le sujet d'aujourd'hui. Et Hérode le renard n'était pas là pour la réconciliation. Il n'était pas là pour la paix avec les autres. Lui, c'était le trouble. Que ce soit Hérode le grand, le premier, le papa. Quand Joseph et Marie déjà enceinte, ce Hérode là-bas, il les a fait souffrir. Quand il a appris que non, il y a un enfant qui va naître. Même après sa mort, son fils encore. Et rappelez-vous Jean-Baptiste, sa mort. Rappelez-vous la mort de Jacques, fils. Toujours Hérode, toujours Hérode. Il utilisait toujours la ruse. Ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, le renard est beaucoup plus dangereux même que le lion. Le renard. Parce qu'il utilise la ruse. Le renard va te faire dormir avec la faim, par sa ruse. Par sa ruse. Ainsi donc, soyons comme Abel. Le culte d'Abel, c'est le culte de celui qui est en paix, qui s'efforce, qui recherche la paix avec tous les hommes. C'est là qu'il est écrit, recherchez la paix avec tous les hommes. Ainsi donc, pour le temps, je termine par là avec un verset que vous connaissez très bien. Acte 1, 13, 14. La Bible dit, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est-à-dire à partir de toi, Jésus veut avoir reçu ta famille. Est-ce que ta famille, tu es en bonne relation avec ta famille, avec tous les membres de ta famille? Est-ce que Dieu peut sauver ta famille à partir de toi? Parce que déjà, toi, tu as le problème avec Dieu. Tu auras un culte là de haine, un culte là de Caïn, d'Hérode le renard. Voyez un peu Jésus comment, lui, il donne l'exemple de son culte, quand il était venu de la chair. Acte 1, 13 à 14. Quand il fut à haute, où il se tenait d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Maintenant, écoutez. Avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bien-aimé, Jésus est mort, il est monté au ciel. Écoutez l'église primitive parmi les 120 là-bas, ceux qui étaient là-bas. On cite tous les noms des apôtres et autres. Il y avait aussi la mère de Jésus, les frères de Jésus, Jacques, Jude, qui étaient là. Parce que Jésus était en paix avec eux. Que Dieu vous bénisse.